Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite expli partie sur une ouverture que je joue avec les noirs. Vous le savez maintenant, c'est la française. Les blancs ont commencé par E4, j'ai répondu E6. Je vous mets une petite playlist là, car il y a déjà eu des vidéos sur la française. Et après D4 des blancs qui vient contrôler le centre, la française D5 vient contester le centre. Et là, les blancs me jouent la variante d'échange, à savoir, ils enlèvent la tension au centre. Donc, finalement, c'est déjà très bien pour moi. L'avantage des blancs s'amenuise déjà un petit peu. Elle est considérée comme une variante plutôt annulante. Il faut quand même faire un petit peu gaffe. Et là-dessus, les blancs jouent un coup qui est correct, à savoir fou D3, qui développe le fou de case blanche, qui prépare le roc, et qui, moi, m'empêche de développer le mien. Le fou de case blanche, pour les noirs, c'est souvent un problème. Ça l'est plus avec la variante d'échange, parce que le pion qui était en E6 n'est pas en train de bloquer le fou de case blanche. Donc c'est beaucoup moins un problème. De plus, mon pion est sur case blanche, ça reste la pièce moins bonne des noirs. Donc on va pas le développer tout de suite à cause de ce fou D3. Sans quoi, j'aurais pu faire fou F5 et au moins régler le problème du fou de case blanche et développer le reste après. Néanmoins, dans le cas ici où les blancs ont développé leur fou de case blanche en m'empêchant de développer le mien et se préparent vers un roc rapide, il ne faut pas que je traînasse. C'est pourquoi on joue fou D6 qui développe une pièce qui va permettre le petit roc, débloque sur une bonne case. Ici, il n'aurait pas pu. Ici, c'était une mauvaise idée. Il se serait vu prendre un petit C3. Il aurait été obligé de reculer. Ici, E7 aurait été un peu passif. Et d'autant plus que E7, c'est la case du cavalier. Le plan typique ici, c'est d'avoir un cavalier en E7. Pourquoi? Parce que ça permet de jouer fou F5, de contester le fou de case blanche des blancs, qui est leur bonne case, et tout en permettant de faire un petit roc, et c'est vraiment le plan de base des noirs dans cette variante d'échange. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Mon adversaire a joué cavalier F3 normal, je joue comme je disais cavalier E7, et après petit roc, on a tous les deux sécurisé notre roi, et c'est important de le faire assez rapidement avec les noirs, parce que si j'avais commencé à essayer de tricoter à base de fou G4 peut-être et essayer de gagner du temps, les blancs auraient été un peu en avance et on n'a pas franchement envie de voir une tour arriver sur la colonne E quand notre roi n'a pas encore roqué. Mais maintenant qu'on a tous les deux roqués, nos droits être à l'abri, les noirs ne prétendent pas à un avantage ici, mais au moins les blancs ne prétendent pas un avantage non plus, et du point de vue des noirs, c'est déjà pas si mal de tendre vers la nulle à quelques coups d'ouverture à peine, là au 6e coup, c'est quasiment égal, donc on peut dire que pour les noirs, l'ouverture s'est bien passée. Là-dessus, la suite des coups sont plutôt logiques. Les blancs font H3 pour empêcher les noirs de venir clouer le cavalier sur la dame. Néanmoins, ça ne va pas m'empêcher de bouger mon fou de case blanche sur F5 comme je précisais, pour que en cas d'échange, le cavalier puisse reprendre et on aura fait un échange favorable aux noirs parce qu'on aura échangé le bon fou des blancs contre le mauvais fou des noirs, les pions noirs allant être sur case blanche. Là-dessus, mon adversaire a choisi de ne pas échanger et de développer une pièce sur une meilleure case, ce qui est plutôt pas mal. Et je décide de ne pas me poser des questions à propos de ce fou de case blanche, du tout que la tour qui est attaquée ici, s'il commence à empiler, ça va commencer à être problématique parce que ce cavalier qui défendait le fou de case blanche, il pourrait y avoir des entourloupes à base de tour prend, enlève le défenseur qui permettrait aux blancs de peut-être faire un fou prend. Bref, il y aurait un petit peu de tactique à gérer. Je préfère à ce moment-là enlever la tension à ce niveau-là directement. Sur quoi les blancs reprennent avec la dame, développent une pièce, tout cela est très normal. Et je consolide mon petit centre sur case blanche. Maintenant que j'ai pu mon fou de case blanche, je veux complètement mes pions sur les contrôles des cases blanches. J'ai mon fou de case noire, donc tout ça est plutôt harmonieux pour les noirs. Et puis la suite du développement va être facile. Cavalier D7, dame C7, mais une pression sur cette diagonale. Tout ça est très bien. Les noirs décident de eux aussi consolider leur centre et comme je disais, je continue mon développement
Plan basique, hein, on développe les pièces, on va placer. Ensuite, une fois que les pièces seront développées, on va ramener la tour, prendre le contrôle, enfin en tout cas venir contester la colonne. Et là, les blancs décident de développer leur fou en faisant le clouage du cavalier. Et ce cavalier en 7 a un double intérêt, c'est que sur ce clouage, eh ben, on peut gagner un temps sur le fou avec F6. Néanmoins, toujours faire attention avec ces petits coups de pion devant le roi parce qu'on voit que ça ouvre cette diagonale et une dame qui arriverait de manière un peu intempestive par ici pourrait commencer à faire des petites entourloupes à base de dame 6 échec, prendre le fou si je ne le protège pas ou ce genre de choses. Mais en attendant, ce n'est pas le cas. Les noirs ont décidé de reculer leur fou et moi, ça me permet de replacer mon cavalier qui n'était pas forcément sur une bonne case ici tout en attaquant le fou. Je serais très content d'échanger ce fou de case noire contre mon cavalier, car moi, mon fou de case noire, c'est mon bon fou, et du coup, il n'aurait plus de contestation possible sur case noire. J'aurais mon fou de case noire, mes pions de case blanche, et lui, il n'aurait plus de fou de case noire, donc ce serait très très bien pour moi. Il décide de ne pas l'échanger, mais pour moi, c'est pas un mal, parce que cet échange, même si c'est mon bon fou, je casse un peu sa structure. Là, il reprend du pion, la structure est un petit peu cassée, il me laisse une faiblesse ici, des possibilités d'entrer sur case noire non exploitables encore pour l'instant, hein. Il n'y a rien d'avantageux véritablement pour les noirs, mais on voit que depuis le début, les noirs jouent des coups faciles, un plan facile, et au final, ça roule, il n'y a vraiment rien à craindre pour l'instant. Je développe la dame en attaquant, en gagnant un petit temps sur ce pion-là. Je vais ensuite contester la colonne et c'est le moment où mon adversaire commence à déraper un petit peu. Il voit probablement le développement, se dit ok, je vais développer mon cavalier, je ne peux pas le développer là, je n'ai pas le choix que de le développer sur D2. En revanche, il rate que je gagne le pion. Et là, ça commence à être un petit peu la catastrophada. Il se dit, bon alors j'ai fait une erreur, j'ai perdu un pion, il y a sa dame qui arrive à côté de mon roi, est-ce que ça ne devient pas un petit peu dangereux? Il se dit, ah ah, je fais une menace, je parlais de la diagonale de tout à l'heure, avec l'échec ici, qui ici pourrait récupérer les cavaliers, sauf que là-dessus, j'ai un très bon antidote, à savoir cavalier F4, attaque la dame, protège la case sur laquelle il y a l'échec, menace un échec ici avec le clouage de spion. Si la dame bouge sur une mauvaise case, si elle va se promener par là-bas, menace mat en G2, pardon. C'était un peu sous-estimé le coup de cavalier qui pouvait arriver et surestimer l'empilage de la dame et de la tour sur la colonne, sur quoi mon adversaire n'a absolument rien vu. Il propose l'échange des dames et ça permet une petite folcatas royale. Merci monsieur dame. Bon voilà, hein, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, même si elle était très petite, mais en gros, elle servait juste à illustrer un peu un plan des noirs qui est vraiment très facile et absolument pas compromettant quand les blancs jouent la variante d'échange de la française, à savoir fou D6, cavalier E7, les pions sur case blanche, et on échange le fou de case blanche à base de fou F5 le plus rapidement possible. Là, mon adversaire m'a aidé, il a dérapé assez rapidement, mais en attendant, c'est un plan qui permet vraiment de jouer contre la variante d'échange de la française sans aucune difficulté. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire si ce genre de petit plan vous aide, si ça vous permet de mieux le contrer, si peut-être vous qui le jouez, ça vous permet de faire attention à certains points. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et surtout le partage, ça m'aide et ça fait plaisir. Pensez à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. Stéphane Camaro, out.